où est-ce qu'on en est. Je te laisse juger par toi-même. Ça, c'est pas normal. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un bruit qui n'allait pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À la base, il avait été révisé il y a déjà un petit moment. Il n'avait pas tourné. Du coup, là, je voulais juste à la base changer cette courroie-là qui est depuis le temps, voilà. Et tout ce qui est joint torique à l'intérieur. Donc du coup, j'avais commandé un petit kit de réparation. J'ai récupéré un kit complet. Mais ça, c'était bien avant de voir ce putain de bruit de merde. Donc ce qui va se passer, ça pour l'instant, on va le mettre de côté. Merci à G60 Part. Et du coup, ben là, il va prendre un petit coup de Milwaukee. Ouverture. Et je vais essayer de voir pourquoi il y a ce putain de jeu de merde. Sur l'axe là, qui traverse le compresseur, il y a un petit truc là qui fait contrebalancier avec une clavette. Et je pense que ça viendrait d'ici. Parce que du coup, ici, il y a des roulements sur la volute intérieure et un roulement ici. Mais quand je prends mes deux mains et que je tiens, il n'y a pas de jeu. Et le jeu qu'on entend ici, le claquement, en fait, ça pourrait venir de la petite clavette qui prend du jeu sur le petit truc ovale. Bref, je vais vous montrer quand c'est démonté. Allez, let's go. Petite mallette de fortune, mais ma foi bien efficace. Ou alors ça va finir par terre. Allez. On attaque. Tac, tac, tac. Je dois mettre un peu de un peu partout. Normalement, ça devrait pas forcer. Mais on sait jamais. Donc ça c'est bon. Bon, une fois que tu as enlevé toutes tes vis, que tu as tout rangé sur le côté, tu te munis d'un petit maillet et sur les platines prévues à cet effet. Tu viens tapoter tout doucement. Tu tapes pas n'importe où, hein, parce que c'est hyper fragile. Donc tu as ces petits trucs là qui sont faits exprès. Et comme tu vois, ça s'ouvre tout seul. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc en fait c'est ce poids, ce balancier. Ce contrepoids là en fait qui a un... Je vais mettre un peu de lumière parce qu'on voit pas grand chose. Là donc tu as sous ton clips ça qui tient le balancier. Et en fait tu as une... dessous le clips là. Ici là tu as une espèce de clavette. Et en fait ben ça a pris du jeu. Donc il va falloir que je change cette pièce là. Et que je trouve un système pour que ça te fasse plus ce truc là quoi. Et si tu te demandes ce que c'est ça, c'est une petite plaque usinée pour pas que les joints spi sautent. Parce que j'ai eu le problème que ça sautait souvent ce petit joint spi. Donc ça retient bien les joints. Bon, j'ai enlevé mes bandes. Là, il faut que je finisse d'enlever ce tout petit ressort dessous là. En fait, c'est de l'horlogerie, hein, un compresseur G60. Moi, je découvre, mais on m'a dit qu'il fallait être hyper minutieux. Alors, je le suis. Quand tu vois le prix que ça coûte, tu te dis qu'il vaut mieux pas faire le mongol et être pressé. Donc c'est ça qui fait office de ressort. Et c'est plein de petites merdes. Bref, alors attends. Il ne faut pas que je me trompe. Pour pas être perdu, je me suis mis ça. Donc dans le sens du compresseur. Hein. Bande d'en haut, d'en bas, bande d'en haut. Pareil ici, éclairé. Putain. J'ai repris ce dessin là quoi. Donc là maintenant je vais virer ce joint spile là pour pouvoir mettre le neuf.
Et après, je vais faire un gros nettoyage. Et je vais essayer de trouver du papier pour bien nettoyer les gorges là, pour que les bandes, c'est bien leur effet ressort. Allez, on continue. Bon, ce côté de carter c'est fait. Là j'ai enlevé le spi qu'il y avait dedans. Donc voilà. Lui c'est fini. Je vais nettoyer toute la portée, que ce soit nickel. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces suspectes. Bon, lui, il me restera plus qu'à nettoyer. Nettoyer les gorges. Et normalement, on est bon. Après, j'ai plus qu'à remettre mon joint spi. Maintenant, donc lui, on va le mettre de côté. Maintenant, il faut que je trouve le système pour sortir cet arbre. Alors, je ne sais pas si cette goupille là, est censée bouger. Mais elle est assez fixe. Alors, est-ce que c'est le fait qu'elle soit restée 10 ans à son emplacement qui fait que elle a pris place, quoi? Parce qu'il n'y a rien qui bouge, il y a de jeu de nulle part. Alors, je sais pas si cette clavette, elle s'enlève. Je pense, parce que vu la gueule qu'elle a, elle a dû prendre des coups. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ça, il faut que j'enlève ça, que je puisse virer cet arbre-là pour changer le spi qui est là. Changer le spi au fond à l'intérieur. Par contre, je sais pas combien il y en a dedans, mais ça me fait un spi, 2, 3. En haut, je pense qu'il n'y en a pas parce qu'ici, c'est direct le roulement. Donc si je calcule bien, il y a celui-ci, le petit, qui va venir là. Le très gros qui est là, qui doit aller au fond là. Et après j'en ai 3 à peu près identiques. Alors donc il y en a un qui doit venir là, mais les deux autres en haut, je pense pas, ça a l'air trop gros pour aller là. Donc je ne sais pas. Je vais trouver. Bon, ben c'est enfin aujourd'hui qu'on va pouvoir avancer sur le projet. Hein. Voilà, il se fait une petite tartine de Nutella là. Comme si c'était du beurre. Donc aujourd'hui, on referme le compresseur, on remonte le compresseur, et normalement, ben, à la fin de cette vidéo, elle devrait tourner. Elle devrait tourner, on casse le compresseur. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est ton téléphone? Ouais. Ah oui, je croyais que c'était genre, t'avais mis un fond sonore. Non. Bon. C'est le réveil. Donc du coup, petite graisse de haute compressing pour pouvoir refermer ce beau compresseur que j'ai révisé par mes propres soins faits avec mon chef mon chef tuteur. Bon, pour l'instant on déclare pas. On attend de voir si ça marche et après si tout marche comme il faut, on vous en parlera plus. Si on n'explose pas. S'il n'y a rien qui pète, on déclarera. Bon, ça y est, il a fini d'embroussailler tout le bordel. Donc on a monté une petite graisse de fou là, pour que ça comprime et que ça fasse... C'est ça, que ça comprime. Hein. Ça aide à boucher les calvities. Les calvities précoces de ce beau petit compresseur. Bon mais du coup, la prochaine épisode, on ferme. On remonte. On dépoussière bien, on vérifie qu'il n'y a rien dedans. Mais c'est surtout Que les pour bandes. éviter le contact entre la spirale et l'alu, pour éviter que ça colle. Puis même, il me parlait que ça bouchait un peu les aspérités. Genre ça compensait le fait qu'elle soit un peu abîmée, quoi. Non, quand c'est fermé, ça se voit plus. Oui. D'accord. Allez, on ferme. On ferme boutique. Non, l'autre jour, j'ai acheté de la pâte, la Loctite, tu sais, rouge, mais qui chauffe, enfin, tu sais, qui sèche pas. Ah oui, si. Ben ça aurait été bien pour faire ça. Ah ouais? Ouais. Putain, j'en ai un tube tout neuf que j'ai acheté l'autre jour. Parce que sinon, soit je mets de la café noire, mais on m'a toujours dit que c'était de la bonne. Ah mais là, c'est de la bonne merde. Je peux garder le bitonio? J'ai une copine que ça pourrait intéresser. Elle va être heureuse. Tu m'étonnes. C'est ça qui fait chier avec les pâtes à C'est que t'en bouffes la moitié. Tu ouvres un pot et puis c'est toujours... sec comme un coup de trick. Mort. C'est quand c'est hier, j'ai fait des plaintes chez moi. Non, avant-hier, j'ai fait des plaintes chez moi. Et il me restait une cartouche de silicone pour faire mes joints. Et j'avais plus qu'une buse.
J'ai dit, faut pas que je la foire, celle. Je suis resté 3/4 d'heure à déboucher comme il faut pour pas la niquer. Tu sais. Et puis quand tu commences à faire ton joint et que t'as des grumeaux qui Ah sortent, ouais, c'est pas bien. c'est bon, les vrais rabouins, quoi. Le rabouanisme. Putain, mais fais chier parce que c'est quoi, il y a un point de vue là. Synchronisation des cale-pieds. T'entends la graisse, comment elle fait? Aucun jeu de mots, s'il vous plaît. Merci. Il y a toujours un point dur? Ouais. Il y a un point bizarre. Après, il est pas serré, hein. Il est juste Oui. monté à blanc. Juste le blanc. Juste le blanc. Et c'est juste son prénom. Il y a encore le jeu dans lequel, là? Putain, Ouais. pourtant je l'ai changé. Ce putain Ouais, de balancier de merde. Ça, il est mis à l'envers, je crois bien, à mon mémoire. Qui? Lui? Normalement, ça emprisonne la courroie pour pas qu'elle se Ah barre. oui, dans l'autre sens. Lui. La collerette à l'extérieur. Comment défoncer la poulie? Leçon numéro 1, mettre une grosse pince. Leçon numéro 2, forcer, comme un âne. Et leçon numéro 3, mettre un point de soudure pour colmater les trous. Pas ta joie. Tu vois que j'avais chauffé un peu le bout pour le sortir déjà. Il a jauni le Pour truc. le décoller. Ça va le faire. Ah, va le faire. C'est Kinvey qui disait ça. Oui. Ça va le faire. Tu vois, avec ce beau petit couteau fait sur mesure. On dirait vraiment du beurre en plus. La belle graisse. À 400 000. Alors, combien ils m'ont dit? 500 € le kilo? Non. Je vais te mettre de la margarine, moi. En vrai, vaut mieux passer à la clinique hein, après une liposuction. C'est clair. 500 € le kilo, mon pote. J'en connais quelques-unes. Je vais me faire les couilles. J'en vais me faire les couilles en or, moi. Là, 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 là. là, Là, là. là, 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 là. Ça va mieux? Après, est-ce que c'est le fait qu'il est pas serré? Je sais pas, mais. Parce que là, la synchro, elle est faite. Là, on est bien. Là, c'est peut-être pas nickel, si. Attends, on va mettre plus en face, si. Parce que lui, il faut qu'il soit aligné haut. Là-dedans, là, faut qu'elle soit bien alignée en haut, quoi. Et ça, il n'y a Là. pas des outils pour... parce que là, c'est un peu à l'œil, quoi. Ah bah ouais, mais de toute façon, si tu décales une dent à gauche ou à droite, on le verrait que c'est pas bon. Pour moi, on est bon, là. Mais pourquoi il y a cette espèce de point... Putain, il n'y avait pas une histoire avec les vis qui touchaient... Tu te rappelles les vis, les petites vis de merde qui touchaient... Ah, celle qu'il a rajoutée? Je crois Qui se bien met que en c'est buté ça. sur le balancier? Ouais. Putain, ça me dit quelque chose, ça aussi. Je crois bien que c'est ça. Putain, si c'est ça... Bon, je les lime pas, elles vont se limer toutes seules. Hein. Ah ouais, mais il va falloir mettre les boules caisses, ça va démarrer. Hein. Clac, 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 clac. Oh merde. La petite larme là, risque de tomber. Ouais, je suis sûr que c'est ça, moi. Putain, fais chier. Ah, Mais bon, ça encore, on peut. Ben, il faut réouvrir. Hein. Hop là. Reste parmi nous. tu veux ça, tu veux laisser comme ça et laisser rouvrir que ce côté-là? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça, il y a une petite plaque qui a été rajoutée parce que le joint spisse barré à chaque fois. Et en fait, là, les petites vis, les têtes de vis frottent sur le balancier d'équilibrage de l'axe et c'est pas bon. Donc là, notre chef, il va essayer de nous rattraper ça aux petits oignons. C'est la préparation spéciale. Là,
allègement de la spirale. Allègement de la spirale. Putain, va falloir refaire toute la greffe. Si mes souvenirs sont bons, il vaut mieux faire la distrie avant de remonter le compresseur parce que je crois qu'on a plus de place. Le compresseur il est là, la distrie, ouais, je sais plus. On va voir ça. Après, qui est préparateur de. Le mec prépare des moteurs, il prépare des. Le fait de l'avoir fait tourner à la visseuse comme ça là et d'avoir mis le débrayage, t'entendais que ça tac tac. Ouais, c'est que si par malheur, la courroie se barrait, si par malheur dedans ça se bloquait, bah ça serait mieux touché et la visseuse elle en fait. Ouais. Tu vois. Parce que quand tu mets pas le débrayage, c'est un coup est-ce que ça force un peu trop et que ça casse. Là, voilà. Là on est sûr que la graisse elle s'est barbouillée dedans. Et c'est barbolivien. Regarde mon copain. Ah, attends, je vois pas. Vois, ça a bien graissasse, hein. Ah, ça j'adore. Magnifique. Allez, action-réaction. Et tu vois là, y a pas tu de jettes. Non. Par contre, la graisse, un avantage, un gros défaut. C'est quoi? Quel serait le gros défaut pour toi? De ça? On l'a vu tout à l'heure avec la merdouille dedans. Ah, c'est qu'elle va choper toutes les merdes. C'est exactement ça, c'est-à-dire que là, maintenant, tu mets une boîte à air, un filtre à air propre, tout nickel, c'est parfait. Par contre, tu laisses un filtre à air de merde. Eh bien, c'est exactement ce qu'on m'a dit, moi. Eh bien, plutôt clair, la merde rentre et que, bon, en espérant qu'elle fasse pas trop de dégâts, elle arrive à ressortir, elle passe dans le moteur, elle fait pas trop de dégâts. Voilà, on va dire que ce fameux grain de sable, il est passé, il est sorti. Maintenant qu'il y a la graisse, il va rester là. Ouais. Et c'est le jour où il voudra se décoller. Ouais, mais en plus, ça va amasser la merde en fait. Ouais, mais c'est la graisse, il me disait que plus elle chauffait, plus elle devenait liquide, plus elle était froide, plus elle redevenait compacte. C'est-à-dire que quand elle va chauffer et être liquide, le bout de le truc il va se barrer, non? Ah, tu le redémonteras, le compresseur, la graisse, on aura toujours autant dedans, il sera tout dégueulasse, tout noir, tout crade. Mais c'est normal, elle aura travaillé la graisse. Ouais, mais le fait que je remette une boîte à air, ça sauve quand même pas mal les meubles. Ah non, mais la boîte à air, c'est primordial. Voilà. Donc tous les jeunes, là. Tous les jeunes, voilà, qui mettent leur boîte tuning pour faire du bruit, des cornets et des lignes, là. Eh bien, mettez les lignes, mais pas les cornets. Parce qu'après, ça casse. Conseil de C'est pas sorcier. Et oui, Jamy. Bientôt les secrets. Bon, du coup, on est opérationnel pour aller vérifier si... C'est bon, ça c'est bon. Ça pourrait être remonté. Allez. Installé, remis en place. Let's go, alors. Et avant démarrage, rebrancher l'alimentation d'huile. Oui, et le faire tourner à vide. Débrancher faisceau, allumeur et faire tourner l'huile dedans. Et ouais. Et puis voir ce qui en ressort. Ouais. On souffle pas les joints spi. Ouais, parce que ça, c'était le problème que j'avais eu avec la première montage, moi. C'était bouché. Le retour bouché, mon gars, eh ben, les joints spi, ils sautaient comme des capsules. Bon, ben allez. Bon, ben voilà. Compresseur, c'est remonté. Il est en place. Il a fallu que je démonte toutes les pattes et tout. Bon, bah, ça, c'était prévu. Là, maintenant, il me reste à finir de remonter. Je vais vérifier le retour d'huile. Parce que si le cache est pas en place, ça va pas être terrible. Ben là, t'es pas mal. Alors, va un peu... Là, non, attends. Là, t'es bien. Là, bouge pas. Pour moi, t'es parfaite. Je vais voir si je peux zoomer. Et la flèche avec le repère. Là, on est bien en face des trous U. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. La petite galette tout neuf. Hein? Il va falloir enlever la tête d'allumeur. Ah ouais? Voilà, enlever la tête d'allumeur. Oui, parce que l'allumeur, il est pris avec la distrie aussi. Tac. Et derrière, c'est derrière. Deuxième, Tournevis. Thank you, sas. Very muchas. Que na pasas. Allez, ta grand-mère, toi. Là, faut passer le tournevis. Ouais. Ah, ça y est. C'est bon? So good. Oh yeah. Take me, baby. Alors, parce que là, tu vois la lumière, là, mon copain?
Hein? Le doigt il est là, et Oui. le repère il est à l'autre posé, carrément là-bas. Ah oui. Attends. Donc en gros il faut faire 180 degrés. Avec la poulie. Là tu vois. T'es pas net, Baptiste? Est-ce que je suis au milieu du repère? Nope. Viens un peu à gauche vers moi. Alors, tu me dis, Là, vas-y, encore un poil. Encore un tout petit peu. Top. Vas-y, viens vériface. Viens Securitas. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. ouais. Après le doigt il doit avoir du jeu normalement un peu. Hop là. Hop, tu peux même plus le faire avec le doigt, ça se trouve. Voilà. Donc ça c'est le calage original. Là. Original. Donc là, on a Donc les là, deux points. On a les deux points. La dumper, elle est En bas, elle est mise avec le cache. Ok. Et là, du coup, on fait le calage d'origine. Pas de calage à 0,3, pas de 3 points. On reste opérationnel, quoi. Moi je sais pas faire un calage décalé parce que pour moi perso je me permets pas de le faire. Ouais, non, mais Risque, tu vois. vaut mieux, vaut mieux. Prendre le risque pour toi non plus, si c'est pour qu'on démarre et qu'on peut-être que c'est pas dans les pistons. Ouais, c'est clair. Après je peux essayer si tu veux. Je suis le cobaye. Mais tu vois, non. L'idée c'est pas de faire la plus trop rade, au contraire. Non, bah non. Effectivement. Ça. Si on la casse, Et donc, du coup, on va avoir tout ça à monter. Oh, ça, je suis pressé que ce soit monté, ça. Petit filtre à wild. tu mets un mano dessus, je vais décoller normalement, comme ça c'est tout prêt à se monter. C'est vrai? Bah, T'as pas fait ça? bah si, la résine il faut que ça sèche. Mais Ça, non. direct, Mais t'es trop une machine de guerre, toi, en fait. je dis pas de conneries, j'avais tout monté dans- on en avait parlé d'un mano, j'avais gratté le lendemain et Mais non. si. T'es trop fort. La pâte, ici vous avez fixé la pâte aussi. Ouais. Donc t'as la résine comme ça, t'es sûr. Ah, trop stylé. Bon, après, de toute façon, vu que je vais monter ton moteur... Plus besoin, mais. T'as vu la clé du sorcier? Là? La clé du sorcier. Qu'est-ce que c'est? Fais voir, fais voir. Le mec s'est fabriqué une clé pour pouvoir serrer. Bah ouais, hein. Écoute ma foi. C'est génial. Donc pompe à eau neuve, pignon neuf. Monsieur s'est fabriqué sa clé sur mesure. Il y en a qui regardent du porno. Ah, il y a qui ont des livres de regarde, cul. il y a un paquet de Il y en a capotes. d'autres qui ont des revues techniques depuis 10 ans qui la massent. Travailler chez Volkswagen? Non. Non, ça, Je c'est travaille. du PDF ça. C'est du PDF Villebroquin 65 Newton, mais il n'y a pas que ça je crois. Quoi que. Le mec, Non, ça Villebroquin à mon avis c'est les coussines de Villebroquin. Casque d'étanchéité, vis. Le gars s'est fait son petit carnet et vis, tout. carte à vitre, vis de vélo. Magnifique. 90 newtons, 90 degrés. C'est ça, à mon avis. On va me vérifier parce que ça fait un moment. Oh, c'est fini ce district? Oui. Pas encore? Mollo, Pépito. Tu veux Déjà, pas qu'on est sur les... Déjà, c'est recalé déjà. Eh, déjà. C'est bizarre, pourquoi vous l'avez pas remonté? T'as vu comment c'est beau? T'en as pas des comme ça, toi. T'es jaloux? 90. Ça bâtard. 90 Repose ça. 90 newtons. Là, un pompe à essence, on s'en Il fout. faudra que j'en achète un. Hein. Mais je peux te le vendre si tu veux parce que bientôt je vais récupérer le moteur qu'il y a là-dedans. Et du coup il y en a déjà un. Donc du coup je pourrais te vendre celui-là si tu veux. Il est neuf, il n'a pas servi encore. 9 dans le carton. Neuf dans Moi, le je peuple. veux pas, ils sont pas étonnants. Ils sont bientôt. Alors là, mon copain, Et ouais. coupe-moi ça, hein. Ah, c'est pas sur le radiateur? Ah c'est la sonde de ventilo. Non. Non? Il pense pas sur pas. le radiateur? Pourquoi il y a marqué? Et après, vous l'avez pris sur ce fil, ça? Bah non mais j'ai trouvé le fil et le papier en dessous du fil. Sans personne. La masse, huile, ok. Donc ça, masse, l'huile, ok. Là, ok. Là, on a bien la sonde de pression d'huile qui est prise là, la température d'huile qui est prise là. Alors celui-là, mon gars. Bon mais dans les commentaires si quelqu'un sait à quoi il sert. Ici, il est noir et vert. Si quelqu'un sait à quoi il sert. Bon, parce qu'en plus il est dans le faisceau. Il est dans le faisceau de ça. Oh putain. C'est quoi qu'il y avait là? Huile, masse. Ouais, ben je sais pas si quelqu'un sait à quoi il sert ce putain de fil. Ben,
Dites-moi dans les commentaires s'il y a un projet 60. Je te dis des gros mots, c'est censuré. Nous sommes ici et nous sommes ici. La bûche. Arrête, mais il est en train d'en mettre dedans, lui. Jack, c'est Un nouveau cornet. tout. Ah. 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 C'est que ça fait ce bruit. Ah ouais, je l'ai rempli de gravier. Regardez comment c'est marrant quand ça. C'est les jeux. Le jeu aux soupipe ou soupape. Ça pisse dessous, hein. C'est bon, ça Ouais. pisse bien, donc ça veut dire qu'il y a bien une alimentation. Ça Oui. pissait bien, on avait Bien laissé. amorcé. Et vous Pas- l'avez tourné Non. manuellement un peu comme ça. Non, C'est j'ai pas grave, j'ai après, oublié. C'est pas grave. Tu vois, je t'avais dit que j'avais oublié une étape. J'ai Pas oublié grave, de dans le tous faire les cas, tourner. ça a chargé tes roulements et t'as fait un pré-amorçage. Ça, Ouais. je l'ai fait tourner aussi à un moment donné parce que j'ai cherché pourquoi s'il fallait faire tourner pour avoir de l'huile. Non. Par contre, là, il va falloir des bras. Vas-y. Pour serrer. Ouais. Allez. Allez, Pas que je veux Let's pas go. les avoir, mais je peux pas. Je pourrais, oui. Petite vis toute neuve. Ah bah il y en a qui les ont pétés dedans. Ah, il y a un gars sur YouTube là, il a refait un Corrado rouge aussi. Sûrement t'as dû le voir déjà. Il a tout restauré, il était toujours, il avait pas mal de soucis mécaniques, pas mal de soucis électroniques, la voiture recalée. Il a fait appel à Georges Germain pour qu'il lui prête pas mal de pièces aussi. Ah ouais. Et quand il a voulu démonter la vis, ou gros serrer la vis, paf, pété dans le vélo. Ah, ah, Donc pour le coup, il faut vraiment mettre une vis neuve. 6 € dans la vis. Quoi, il est pas beau? C'est pas. Ben, c'était mon balancier de mon Là au moins c'est fait dans de les compresseur et en fait il claquait. La clavette là, si tu veux, il avait du jeu là. Donc du coup, ben, j'ai appelé Georges Germain. Je lui ai dit, tu peux pas m'envoyer une masse, s'il te plaît, pour moi? Non, Ouais, si, ouais. ça et une clavette neuve aussi. pour la modique somme de 2000 €. Tu pourrais me filmer ça, j'espère. Si. Oh, le fou du deux temps. Là. Pour la modique somme de 2000 €, je peux avoir un demi-carter, une coquille magnésium. Il fait des bons produits, mais c'est vrai que Ah, c'est rush. Hein. Mais c'est ça, mais quand c'est la rareté, c'est l'offre et la demande, mon pote. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, quand je vois les boîtiers papillons, les machins, les calculateurs. Ah, faudrait que tu relèves le galet s'il vous plaît. Oui. On va remettre ce carter en place. Parce que du fait, on a boulé les pignons. Je sais bien chez François Pignon. En place. Le repère sur la police. Quoi? Le repère sur la police. Le repère. Ah oui. Bon, mais c'est pas trop bouger ça, hein, tu vois. Ça va? Ah ouais. Reviens un peu sur la gauche. Encore. Un petit peu quand même. Encore. L'avantage, c'est que si on se trompe, quand on décale une dent, ça claque un peu, tu vois. Ça fait un peu comme un diesel après. Ça fume. Économiquement parlant, ça vaut le coup, quoi. Attends, parce que du coup, il est bien plaqué le. Le carter. Ouais. Ouais. Ben là, c'est bon, là. Là, t'es bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retrouver le moteur. Déjà saigné. Et heureusement que j'ai pas laissé la bosse. Oui, Continental. Je vais la mettre dans ma poche. Comme ça, je saurai. Tu l'as perdu. Exactement. Bon alors, c'est quand cet outil là? Ah, cet outil, là, c'est pas tout de suite, hein. Ah bon? Ouais. J'ai le temps de faire charger les batteries un peu, tu crois? Ah oui, tu peux, ouais. Quand on change le goujon et tout. Là, Change-le. Goujon. Goujon. Le goujon, là, tu vois, qui est serré dans la culasse, Ouais. qui est là, lui, il Ouais. faut le remplacer. Parce que, Ah, aussi? Oui, on le serre à 45 newtons de mémoire. Et il ramasse ses grands Et petits le os. fait de l'avoir serré à 45 newtons, ça l'étire. Et en plus, il est serré direct dans la culasse en aluminium. Putain, et t'as pas peur qu'il pète dans la culasse Et là? ben, le problème, c'est que ça peut arriver qu'il se coupe ici Eh ouais. avec le temps. Oh là là. Donc, autant le changer. Oui, non mais là, en le desserrant. Ah bah c'est une bête, en fait je m'en fous, c'est pas mon moteur. Enculé. Détrompage là, détrompeur. Ouais. Et ce petit pion de détrompeur, moi ce que je fais, je me cale bien au milieu. Et pour avoir Mais du. tu peux faire ça ou Ouais, ça. ouais. Mais bien sûr ton repère en haut, ben, ça le bouge aussi quoi. D'accord. Donc là, on On est bon. Le en haut. serrage, on est bon. En haut, on est bon. On va calmer le haut. Par contre, Ah ouais, putain. Fait chier ce truc là. normalement faut l'enlever ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remet la vieille courroie ou on en met une neuve? Non, mais la vieille, sinon c'est pas drôle. Comment je vais faire après moi? Faire une distrie, c'est pas obligatoirement changer la distrie. Moi je fais comme farine de blé. Je casse au moins 2 moteurs
avant de faire une course. Celle-ci, elle est éprouvée, tu sais qu'elle a tenu. Donc c'est con d'en mettre une neuve. Ouais, c'est donc vrai, tu sais pas, c'est vrai. Elle a vécu, mais... L'avenir. Elle a vécu. Je me suis cassé le pouce. Oh bah t'as qu'à me cracher la gueule toi. Bon. Je me suis fait mal au doigt. T'as vu, on voit ma peau. Je mue comme une truite. Non mais elle est accordée, c'est bon. Et t'écoutes ici. Oh ah, c'est un fa majeur ça. Ou un ré mineur. Ah oui. Et tu me dis qu'il y a une application pour ça? Ouais. Il y a une Vraiment? application, ouais, sincèrement. Pour les tensions de courroie de district. Non mais c'est J'ai déjà n'importe trouvé quoi. ça. Et en fait, simplement, avec la note que sort la courroie en faisant ça, Ça te dit ça te dit si ta courroie est tendue ou pas tendue. Là, si on la détend et qu'on fait ça, Eh, on va avoir alors, une espèce de po. Je viens de voir. À quoi? Voilà, ouais, mais moi, je Une sais pas espèce de quoi? de po. Et Et plus tu vas l'attendre, plus tu vas aller vers les aigus en gros. Ouais, ouais. Donc après là c'est Non mais par contre il y a un truc que je viens de voir là Le qui vient de fait me de faire voir, hyper peur. C'est-à-dire Madine Romania. je cherche un. Tu peux m'écrire un... Tu peux mettre Madine France s'il te plaît. Ça me fera moins peur. Ou Madine Dutch. Madine Romania. Kitchen. No don't kid chicken. Pourquoi faire? C'est du poulet? Non mais sérieux quoi. Bon là niveau distri on est opérationnel. Faut peut-être qu'on serre. Ok. Maintenant on a un petit 45 Newton à mettre sur l'écrou ici là en On va tête. peut-être pas serrer tout de suite le moteur. Quoi. Il est tout neuf, même pas fini de le roder quoi. Sur AliExpress, Wish et tout. Et moi je voulais m'en acheter une. En fait ils font la même chose que ça mais tout en alu. Ouais. Mais bon, Le parce que poids que ça, ça ouais, fait. je sais, ouais, ça pèse une tonne. Et en fait l'avantage de l'alu c'est comme si t'avais allégé ton volant moteur quoi. Sur Ouais, l'inertie mais- tu gagnes énorme. Ouais, ok, mais sur la force et tout, enfin sur la, ça travaille, ça, c'est pas plus fragile. Non, moi je dirais que non. Par contre, tu risques de perdre un peu de coupe. Avec Ouais, avec l'inertie, une fois lancé, ça va. Pauvre con. Bonne nuit. Au revoir. T'as mis encore la langue quoi. T'as encore mis la langue, toi. Allô. On va mettre cette putain de vis tant qu'on n'a pas mis la coupe accessoire. Qui fait quoi dans où? Je connais mes bases de conjugaison. Ta 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 ta. La courroie de distribution est neuve. La courroie de l'accessoire, elle est en train de le compresseur. Dedans. Elle est dedans. Et le capteur, il est là. Ouais. Ah ouais? Oui. Mais t'as même le manchon. Il me dit non, mais si tu l'as en fait. Le manchon 2. Il va pas t'aider. Ah bon? Regarde, t'as oublié quoi sur le câble? Ah ben voilà, je me disais aussi, je trouve ça bizarre qu'il soit apparent comme ça. Tu vas mettre ça dans la boîte à lettres. Oui, si, tu l'as, c'est bon. Eh ben alors on est bon. Alors ça, c'est quoi la courroie? Ah, tu vois. Ça, 1660, ça veut dire 1m66. Et si elle est trop longue, eh ben. Et capé, ça veut dire capoute. Capote. Elle est déjà morte. Ok. PK, Ah non, PK. PK. PK, alors PK. 6 PK, ça veut dire 6 dents. T'as les 5 PK, 4 PK. Ah, Quatre c'est peut-être dents. en polonais. Ouais. PK, Pouki. C'est Pouki. C'est Pouki. C'est Pouki. Papa, pla, pla, Pouki. Il faut passer là. Tac. Le noir, c'est ça. Ah, c'est ça, tac, c'est tac. ça, c'est Tac, ça, catabro. ça fait ça. Ça passe là. Ça passe Ça là. fait là. Donc là, il faut changer. J'enlève cette pastille de pression là. Et du coup, pour pouvoir y installer celle-ci. Avec mon petite patte pour remplacer ça. Donc là, on a pris soin de mettre du papier pour pas que ça coule sur le collecteur vu que c'est chaud. Donc là, je vais enlever ça. Et après, on remonte le reste. Bon ben voilà. Le moteur, c'est normalement tout bon. On a remonté le truc de pression d'essence et tout. Donc là maintenant on retourne au garage. Le problème c'est qu'on n'avait qu'un plateau et qu'il fallait qu'on amène aussi une Golf. Donc du coup ben, je suis actuellement sans pare-choc, sans phare, sans plaque, sans assurance, sans rien. Et on est en mode convoi. Donc
on a Chris devant et son père derrière qui me suit avec mon autre voiture. Les gens ils hallucinent quand ils regardent. Tu m'étonnes. Je vous montrerai une fois arrivé au garage à Yo-Yo la gueule de la voiture et ce que les gens y croisaient quoi. C'était assez comique hein. Allez, on se dépêche. Bon ben voilà, on est bien arrivé. ta gueule de rabon là. Bah ouais mon gars, on n'arrête pas de poncer. Voilà à quoi les gens sont tombés face sur la route. Tu m'étonnes, les gens ils me regardaient bizarre. Tu sais. Ouais, c'était le convoi de l'extrême. C'est dommage qu'on n'avait pas une canne confortable. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, la petite route, on a quand même tapé les grands axes. Hein. On a pris garde-oreille. Tout va bien quoi. Bon, petite vidéo qui s'est terminée un peu bizarrement, j'ai galéré, j'ai fait refaire mon PC, du coup j'ai grave galéré dans mes vidéos là, c'est pour ça qu'elle se termine un peu bizarrement celle-là, donc j'avais envie de faire un petit bout, j'espère qu'il n'y aura pas de bug dans la vidéo parce que je peux pas y retoucher, donc on verra ce que ça donne. Allez, sur ce, je vous dis, abonne-toi, le Corrado revient bientôt, on a eu un léger problème avec la pompe à eau mais ça va vite se régler. Et j'espère pouvoir le sortir là dès que les beaux jours arrivent, pouvoir le faire péter comme il faut quoi. Allez sur ce, ciao.